Le thème de ce matin, c'est qui a-t-il dans ta main? Alléluia. Amen. Et notre sous-thème, un bâton. Alléluia. Amen. En Exode 3, 2 à 15. Alléluia. Amen. Vous pouvez noter, on ne va pas le lire. Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Il avait entendu les cris de son peuple. Alors, il avait décidé de descendre pour le libérer de la domination égyptienne et de le faire monter dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc il va apparaître à Moïse. Il apparaît à Moïse. Il l'envoie vers Pharaon pour libérer son peuple. Il dit à Moïse, va trouver le Pharaon et va vers mon peuple. Moïse dit, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour libérer d'Égypte ton peuple? L'Éternel n'a pas répondu à la question de Moïse, mais il va simplement le rassurer en lui disant, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Quand Moïse a entendu cela, il a été rassuré. Il a accepté la mission. Il a dit à l'Éternel, j'irai trouver ton peuple. Je leur dirai que le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Alléluia. Amen. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que vais-je leur répondre? Alléluia. Amen. L'Éternel s'était déjà révélé à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, il va encore se révéler comme je suis celui qui suis. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu leur diras que je suis m'envoie vers vous. Alléluia. Amen. Exode 4, 1 à 5, nous pouvons le lire. Alléluia. Amen. Exode 4, 1 à 5. Exode 4, 1 à 5, je lis la parole du Seigneur. Moïse objecta, et il ne croit pas, et s'il ne me croit pas, et ne m'écoute pas, s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main, lui demanda l'Éternel, un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre, et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent, qui devint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse répond à l'Éternel, ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas, ils diront que l'Éternel ne t'est pas apparu. Alléluia. Amen. Moïse s'inquiétait déjà de la réaction du peuple d'Israël. Pourtant, il avait accepté la mission. Il savait que l'Éternel sera avec lui. Mais il était inquiet de la réaction du peuple de Dieu. Et quand l'Éternel a vu son inquiétude, sa peur, il va lui poser cette question. Qui a-t-il dans ta main? Alléluia. Amen. Qui a-t-il dans ta main? Moïse répond, un bâton.
Alléluia. Et à ce moment-là, l'Éternel va lui dire de prendre son bâton, de le jeter par terre. Moïse prend son bâton, il le jette par terre. Alléluia. Amen. Nous savons tous que Moïse était un berger. Et à cette époque, chaque berger dans son équipement avait un bâton. Le bout de ce bâton était semblable à un crochet. Et ce bâton le permettait de se déplacer, donc il s'en servait pour se déplacer, pour guider le troupeau et aussi pour tuer les serpents. C'est ce bâton-là que Moïse va jeter par terre. Lorsqu'il le jette, aussitôt il se transforme en serpent. Moïse va prendre la fuite. Alléluia. Mais l'Éternel lui dit, tends ta main et prends le serpent par la queue. Alléluia. Moïse tend sa main, il prend le serpent par la queue et le serpent se retransforme en bois dans sa main. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. En opérant ceci, l'Éternel a enseigné une leçon importante à Moïse. Mais aujourd'hui, c'est à nous qu'il enseigne. Que lorsque Dieu te confie une mission, il ne te laisse pas seul. Il est avec toi. Amen. Et te donne aussi la capacité de l'accomplir. Il te donne la capacité de réaliser cette mission. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te demande de faire une tâche, c'est qu'il t'en a donné les moyens. Alléluia. Amen. Et qu'il est aussi avec toi. En Exode 7, 10 à 12, nous pouvons lire. Alléluia. Avant de faire cette lecture, j'aimerais poser une question. Quel est le serpent qui avait englouti les serpents égyptiens? Alléluia. Alléluia. Quel est le serpent qui avait englouti les serpents égyptiens? Le bâton de Moïse. Ah, pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Lisons Exode 7, 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Alléluia. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires. Et celui-ci se transforma en serpent. Alléluia. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages, ses magiciens et les enchanteurs d'Égypte accomplir le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton par terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala le leur. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon. La Bible dit, et ils se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Alléluia. Amen. Avant qu'ils aient trouvé le Pharaon, l'Éternel avait dit à Moïse et à Aaron, en arrivant chez le Pharaon, s'il demande à Moïse de faire un miracle, que Moïse dise à Aaron de jeter son bâton par terre devant le Pharaon afin qu'il se transforme en serpent. Alléluia. Amen. Alors certainement quand c'est arrivé chez les pharaons, le Pharaon avait demandé à Moïse de faire un miracle. Ils vont agir conformément à ce que Dieu leur avait demandé. Moïse dit à Aaron de jeter son bâton. Aaron obéit, il jette son bâton devant le Pharaon et ses serviteurs. Et le bâton de Aaron se transforme en serpent. Alléluia. Amen. Le Pharaon, il appelle les sages, il appelle les sorciers, il appelle les magiciens égyptiens.
Ils arrivent avec leur bâton, ils les jettent par terre et les leurs également se transforment en serpents. Alléluia. Là, la grandeur de Dieu n'est pas révélée. Alléluia. Amen. On ne voit pas la gloire de Dieu. Parce que le serpent d'Aaron s'est transformé en serpent. Oh, pardon, le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent, les leurs également. Il y a certainement égalité, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est la même chose, non? Amen. Ce que Dieu a fait, eux aussi, ils l'ont fait. Vrai ou faux? On dirait que vous n'êtes pas sûr. Hein? Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas sûr. Si. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis. Hein? C'est la Bible. Alléluia. Amen. La supériorité de Dieu n'était pas révélée. C'était la même chose du côté des Égyptiens et de Aaron et Moïse. Mais à un moment donné, le serpent de Aaron a commencé à engloutir les serpents égyptiens. Alléluia. Il était seul, mais il a pu engloutir, il a pu avaler tous les serpents égyptiens. J'imagine comment était devenu son ventre. S'il pouvait encore bien respirer ou pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'y a-t-il dans ta main, bien-aimée dans le Seigneur? Devant le Pharaon, Dieu, il a utilisé le bâton de Aaron. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est apparu à Moïse, il a utilisé le bâton de Moïse. Chacun de nous a reçu de Dieu un bâton, un don, un talent. Alléluia. Amen. Et parce que tu as reçu un talent de Dieu, un bâton de lui, il t'a donné la capacité de l'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton bâton est efficace que lorsqu'il est dans ta main et non dans la main d'un autre. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons en 2 Rois, verset 4. Bon, c'est tellement long pour le chapitre, il est long, et je vais résumer. Dans ce chapitre, donc en 2 Rois 4, la Bible nous parle de la femme sunamite. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Mais à cause du bien qu'elle avait fait à Élisée et à Géasi, Dieu va se souvenir d'elle en lui donnant un fils. Amen. Et plus tard, ce fils va tomber malade. Il va mourir suite à des maux de tête. La Sunamite va aller voir Élisée, lui explique sa situation. Élisée appelle Géasi. Il lui remet son bâton et lui dit: tiens, va voir l'enfant de la Sunamite. Elle est décédée, mais quand tu arriveras sur place, place mon bâton sur son visage. Géasi prend le bâton. Il se rend là où était l'enfant. Certainement, il a posé le bâton sur le visage de l'enfant de plusieurs manières pour le ramener à la vie. Mais c'était sans succès. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est que Élisée, à qui appartenait le bâton, c'est lui qui a pu ramener ce fils à la vie. Alléluia. Ton bâton n'est efficace que lorsqu'il est dans ta main et non dans la main d'un autre. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans la foule, je ne sais pas si c'est à ma gauche ou à ma droite, est en train de dire: Dieu, mon petit, tu es en train de dire que le bâton que Dieu m'a donné, il n'est efficace que lorsqu'il est
de la Bible, il me dit, mais tiens, mais Élisée, il a séparé l'eau avec le manteau, le bâton de son maître Élie. Oui, tu as raison. Mais cela s'est fait à quel moment? Alléluia. Cela s'est fait lorsque Élie était à la fin de sa mission. Alléluia. Il était à la fin de sa mission. C'est juste après son enlèvement que Élisée a utilisé son manteau pour séparer l'eau que Élie, son maître, avait séparée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le bâton du prédécesseur est efficace dans la main du successeur lorsque celui-ci, ce dernier, le lui remet à la fin de sa mission. Il y a passation de service. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main, bien-aimé, dans le Seigneur? Tu as reçu de Dieu un don. Tu as reçu de Dieu un talent. Mais que fais-tu de ce don? Que fais-tu de ce talent? Que fais-tu de cette grâce exceptionnelle que tu as reçue de Dieu? Alléluia. Ce que Dieu peut faire avec ton bâton, ce n'est pas toujours la même chose qu'il fera avec mon bâton. Alléluia. Le mardi, alors qu'on priait, on a demandé à Dieu de nous révéler ce que nous avons dans nos mains. Alléluia. Et Dieu m'a montré deux images dans l'église. Dieu m'a montré notre bien-aimée, la sœur Mado. Elle avait son bureau devant la cuisine. Elle avait sa main posée sur une souris, sur la souris de son clavier. Et son bureau était bien équipé. À un moment donné, l'esprit me dit qu'elle venait après le pasteur. Je ne comprenais pas. Pendant qu'elle avait sa main sur le clavier, elle regardait comment le culte se déroulait et elle prenait des notes. La deuxième image, j'étais assise là où est notre bien-aimé le diacre Marius. Je me lève, je monte sur l'estrade, non pas pour prêcher, mais pour chanter. C'est là où j'ai compris que j'avais aussi ce talent-là, que je ne chantais pas pour le plaisir, mais Dieu m'a appelé également à chanter. Qu'y a-t-il dans ta main? Alléluia. Qu'y a-t-il dans ta main? Dieu, qu'est-ce qu'il t'a révélé pendant ces 14 jours de jeûne et prière? Parce qu'il nous en reste encore 7. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il t'a révélé? Qu'y a-t-il dans ta main? Alléluia. Dieu, il prend parfois plaisir à utiliser des choses ordinaires dans un but extraordinaire. Au début, quand j'avais commencé à chanter, c'était catastrophique. Alléluia. Les mamans qui m'apprenaient à chanter étaient fatiguées de moi. On dit fais la bouche ronde, tellement que je faisais mal les choses, elles en avaient marre de moi. Mais aujourd'hui, je peux chanter avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il utilise des choses ordinaires dans un but extraordinaire. Amen. Il a utilisé le manteau de lit pour séparer l'eau. Alléluia. Amen. Le roi Saül
La Bible nous dit que lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu descendait sur lui, Moïse, il prenait sa harpe et il se mettait à jouer. Pendant qu'il jouait, le roi Saül se sentait mieux, nous dit la Bible. Et l'esprit mauvais s'éloignait de lui. Dieu utilise un instrument pour qu'une personne se sente mieux, pour chasser même les mauvais esprits. N'est-ce pas que c'est ordinaire? Amen. Extraordinaire. Amen. C'est pas quelque chose d'ordinaire, mais c'est plutôt quelque chose d'extraordinaire. Il peut utiliser ton instrument. Alléluia. Amen. Les instrumentistes, ne rejetez pas ce talent que Dieu vous a donné. Accordez-y de la valeur. Accordez de l'importance aux instruments auxquels vous jouez. Alléluia. Amen. Dieu, il peut utiliser ton stylo également. Nous avons un pasteur qui est aujourd'hui écrivain. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, dans notre pays, il était professeur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il est. Mais Dieu a utilisé son stylo pour faire de lui un écrivain. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise les talents qu'il nous a donnés. Il peut aussi utiliser ton argent. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il peut utiliser ton argent. Est-ce que nous pouvons lire Acte 9, verset 36? Acte 9 au verset 36, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Il y avait à Rapha, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Amen. Amen. Il y avait parmi les disciples une femme. Cette femme, elle s'appelait Tabitha. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'elle faisait beaucoup de bien et elle donnait de son argent aux autres. Alléluia. Amen. C'est pas chose facile, hein? Alléluia. Si ce n'est pas un don de Dieu, si ce n'est pas un talent que tu as reçu de Dieu, si ce n'est pas un bâton que Dieu t'a donné, ce n'est pas facile de donner de son argent aux autres, de faire du bien aux autres. Mais elle, parce qu'elle avait ce talent, elle l'a fait. Alléluia. Amen. Dieu peut se servir de ton argent. Amen. Dieu peut se servir de ta voix pour évangéliser, pour chanter, pour réconforter, pour consoler. Alléluia. Ta voix ne t'a pas été donnée pour blesser les autres, non. Dieu peut faire des choses merveilleuses avec cette voix qu'il t'a donnée. Est-ce que quelqu'un a reçu un don de Dieu en ce lieu? Est-ce que quelqu'un a reçu un talent de Dieu en ce lieu? Est-ce que tu as un bâton dans ta main comme Moïse l'avait? Alléluia. Amen. Certainement que tu as reçu de Dieu quelque chose. C'est sûr et certain que tu as reçu de Dieu quelque chose. Amen. Mais le Seigneur veut l'utiliser dans un but extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Il veut t'emmener très loin avec ce talent qu'il t'a donné, Amen. avec ce don qu'il t'a donné. Alléluia. Que le Amen. Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons l'élever pour la gloire de Dieu.